Salut les geeks et les geekettes, on se retrouve, attendez, on se retrouve pour la deuxième vidéo de comment monter son Enitrof de A à Z The Total Life. Donc comme vous pouvez le constater, donc je suis au même endroit que la fois où on s'est quitté, je n'ai pas bougé d'un seul pouce. Et alors on va reprendre, donc on regarde un peu vite fait les caractéristiques, on en avait laissé où. Alors on avait tout mis en sagesse, on était niveau 13, dans les sorts, on avait monté. Chaque animé et j'avais dit qu'il fallait le monter niveau 5, que c'était le plus important, et après on verra bien ce qu'on montrera par la suite. Donc moi ce que je vous conseille c'est donc, de continuer à faire les chaffeurs. Vous pouvez en prendre 3, je crois, peut-être même 4, jusqu'à 4 d'affilée. Je crois qu'il y a encore moyen de gérer avec 4 d'affilée. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce sort? Remblai de 4 à 7 de dommages. Ok, et est-ce que je tape combien avec celui-ci? Je tape de 8 à 13, donc je tape plus avec ceci. Pardon. Donc, on va faire bien sûr le challenge. Alors, on va essayer de ne pas se faire toucher de trop non plus, car c'est pas parce qu'on a un sac animé que c'est une raison pour se faire toucher. Bon, bien sûr, maintenant, c'est déjà pas possible de plus se faire toucher vu que ils ont 4 PM et que j'en ai que 3. Alors, si ça se trouve, je vais peut-être passer dans une phase PVP bas level, mais ça m'étonnerait, car il faut beaucoup de kamas, et vu que le principe c'est vraiment de faire un personnage comme si c'était notre premier personnage, eh ben je crois pas que je vais faire cela, mais on verra bien en fonction. Donc, on y va, hop, ce qui est, on continue. Moins 14, c'est magnifique. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez que le sac animé lui reste encore non, non, 83 points de vie, ou plus que 69 points de vie. Non, il est mort, pardon. Mais, vous voyez, alors je me demande comment ça se fait qu'il meurt, parce qu'il lui reste quand même encore 69 points de vie. Enfin, ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on se fait toucher pendant un tour. Bon, alors là, il y a un petit bug avec le chaffer qui veut pas passer. Mince. D'accord. Ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Bon, on va attendre alors qu'il passe son tour. Et puis voilà. Euh, alors, je vais peut-être faire aussi, c'est sûrement prévu, car une vidéo avec un autre youtubeur qui est sur le même serveur. D'ailleurs, les gars, lui s'il se reconnaît. J'ai oublié son nom, faudrait que j'aille voir après. Je vous mettrai sûrement sa chaîne dans la description. Allez voir, allez voir sa chaîne et aimez si vous voulez. Et donc voilà. Et donc on fera sûrement une vidéo, une ou deux vidéos ensemble sur des donjons qui sont plus compliqués à faire tout seul. Donc ça on verra. Donc là par exemple je peux déjà remettre mon sac animé. Alors on en profite, on remet le sac animé et on focus bien sûr toujours le même chasseur pour le tuer le plus vite possible. Donc est-ce que je vais réussir en fait? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Alors on y va, on y va. Hop, on met. Alors on peut lancer des pièces. Ça peut toujours changer quelque chose. On est ok. Et alors, on va le terminer prochain tour. Et voilà. Moi, un bon. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ouh. Oui, 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 oui. Boîte de Pandora, donc plus un ou 2 au coup critique. Alors, on y va. Hop. En plus, ça me redonne des points de vie. C'est parfait. 84 points de vie. Et par contre, j'ai plus de sac animé. Mais c'est pas grave, car il lui reste exactement plus que 50 points de vie et moi 84. Et vu que je tape aussi fort que lui, il tape du 12 et moi je tape du, attention, 14 plus un ou 2. Attention, suspense, et c'est un 2. Donc voilà. Puis allez, on va remettre le sac animé, même si on perd un tour. Oh, avec un échec critique, ça passe mal. Ça passe mal, ça passe très très mal. On va essayer de le finir. Hop, ce que. On y va, on y va. On n'arrête pas. On continue, on continue. Ouh, encore un EC. Ouh là là, je suis en mode full EC. Or que j'ai fait la boîte de Pandore. Où j'étais censé avoir plus de coups critiques. Mais en tout cas, vous voyez que j'ai presque XP de 10 000. Et que je suis monté niveau 14. Alors, on continue bien sûr à monter les points de Sasa. Donc sagesse quoi. Et donc ici, ce qui nous servira à XP de plus en plus pour ceux
qui ne le savent pas et à retirer des PA et des PM plus facilement. Bon, moi ce que je vous conseille de continuer à XP jusqu'ici, jusqu'au niveau 20. Et bah, je fais une ellipse et puis on se retrouve quand je suis niveau 20. Allez, à toutes. Et me revoilà donc niveau 20. Je vais en tuer deux, j'ai EP niveau 20. Sachant que je fais plutôt un combat en 1 minute. Enfin, j'ai dû m'arrêter pendant un certain moment pour aller aider mon père. Donc, on va dire que j'ai peut-être mis 10 minutes à un quart d'heure en jouant tranquillement. Euh, pour arriver niveau 20. Donc, bon, avec l'XP x4. Donc, moi, je crois que vous arriverez niveau 20 en. Si vous jouez rapidement et sans devoir arrêter toutes les 3 minutes, ben, je crois que en une demi-heure, peut-être, vous pouvez arriver niveau 20. Donc, voilà. Alors, donc, arrivé niveau 20, il y a les sorts à monter que j'ai monté, bien évidemment. C'est le lancer de pelle, car ce sera le sort le plus fort jusqu'à un certain sort, jusqu'à un certain niveau, pardon. Il y aura roulage de pelle, ça je sais pas. Alors là, pas du tout à quoi ça sert. Portée modifiable, sort de classe trophe. Bon, ça va être un sort comme les autres, je crois. Je sais pas. Pour l'instant, on verra bien en fonction de comment est-ce qu'on avance. Ah, je suis entré dans un combat or que je voulais partir. C'est pas grave, on va vite le faire. Donc d'ailleurs, vous allez voir comment je travaille. C'est-à-dire que euh, j'ai fait en sorte que la touche F1 s'est passée. Donc normalement je devrais aller plus vite, hein. Et que la touche donc attendez, regardez, si on voit ici donc lancer de pelle, on voit qu'il y a deux petits guillemets. En gros, quand j'appuie sur cela, pardon, et ben sur les deux petits guillemets sur mon clavier, ça fait automatiquement le sort lancer de pelle. Et juste à côté de deux petits guillemets, il y a l'apostrophe qui fait lancer de pièces. Et donc du coup, je mets doigt sur l'apostrophe, les deux guillemets et F1. Et donc je peux enchaîner. Normalement, j'enchaîne vraiment hyper vite. Et donc en fait, ça fait comme ça et comme ça. Et donc voilà. Et donc j'ai fait vraiment un tour en très peu de temps. Hop. Donc on répète cette action beaucoup de fois. D'ailleurs, j'ai raté le challenge, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Un EC, c'est magnifique. Je crois que je dois être en mode full EC à ce niveau. Parce que depuis le début. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Tiens, un. Mince, parce que j'ai un peu fait sur la mauvaise touche. Et donc voilà, on a. Hop, on fait passer. Et on va le finir. Bon, j'irai pas XP grand chose parce que c'était pas le but d'XP, mais bon, c'est pas grave. Alors, ouf, j'ai failli réussir. J'ai failli me le reprendre. Donc, arrivé au niveau 20, on va tout doucement commencer à chercher un métier. Donc, on va partir d'échappeur en essayant de pas se faire aggro. Bon, donc là, on va se faire fatalement agresser. Ah, quoique. Oh, mais quel. Ah, d'ailleurs, tantôt, j'ai remarqué un truc que je devais vous montrer. Je trouve ça trop marrant. C'est quand il, euh, il s'assied. Regardez. Je trouve que ça c'est génial. Ouh, il saute comme ça un petit peu. Attention. Tchac. Enfin, moi en tout cas, ça m'a bien fait rire pendant un certain moment. Alors, donc une fois que on est monté niveau 20, on va aller chercher un petit métier chez Monsieur, j'ai oublié le nom. Attends, je vais essayer d'aller trouver ce métier. Donc, je me suis trompé de map d'abord. Donc voilà, on va tout en haut ici. On l'ouvre. En attendant qu'il ait fini de courir. On ouvre sa petite map. Et on va devoir aller... où est-ce que c'est? Tiens. Non, tiens, j'ai perdu. Ce serait pas... C'était comme ici en haut. Oui. Non, c'est pas... Oui. Atelier. Tiens. Il n'y a plus moyen. Bon, c'est pas grave. Je crois que je sais encore plus ou moins où est-ce que ça se trouve. Je crois que c'est le grand bâtiment. Regardez. Ici. Oh, attends. Là, ça, la flèche n'a rien à voir. Je crois que c'est ce grand bâtiment. Si, en 5-1. Où il faut aller voir pour les... donc pour les métiers. Donc on va y aller sans tarder. Sans tarder, je sais pas si ça se dit, je crois. Vous pouvez toujours... Si vous êtes un Yop, parce que les Yop rox beaucoup plus que les Zenithrof, bien sûr. Comme j'avais dit dans la première vidéo,
c'est une classe soutien. Vous pouvez ici faire dans les champs des gros combats, donc je crois que vous arriverez à les gérer. Je suis pas sûr du tout, mais donc je crois que vous arrivez à les gérer, mais je pense aussi que c'est plus long pour le même XP. Donc un petit succès déverrouillé, ça c'est toujours chouette. Et puis on passe par là-bas. On continue à marcher. Et je vais peut-être enlever ceci, ça va m'énerver. Et donc voici, on est donc bel et bien arrivé. Je crois que c'est le temple pour... Oh, est-ce qu'il fallait parler à la personne devant? Je sais pas, derrière, je n'en ai... Je suis content de vous, soldats, merci beaucoup. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on va aller voir ici. Fermer ce dialogue, c'est toujours pas ça qui m'intéresse. Parler. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Mais alors, où est-ce que ça peut bien être? Ou sinon, on ira en bas pour aller apprendre le métier. Le métier. Attendez que je regarde une dernière fois sur ma map. Non, je ne vois pas. Euh, bon, je fais une petite ellipse et on se retrouve pour le métier. À toutes. Et me revoilà. Alors, avant d'arriver donc au métier, vu que les métiers, il n'y en a pas à Incarnam depuis la mise à jour 2.9, il faut bien sûr alors descendre à Astrup. C'est-à-dire qu'en fait, Incarnam est de la ville, est une ville en l'air, donc suspendue dans les airs. Et on peut le voir ici tout doucement que Astrup se trouve ici derrière, donc en dessous sur la terre. Alors pour y accéder, on doit prendre la montgolfière en 9.3. Euh, Pas compliqué à y aller, vous ouvrez votre map, vous mettez le petit point de repère en 9.3 et vous y allez. Vous arriverez ici, vous parlerez à Maître Anemo, vous faites parler, s'envoler vers Astrub, insister pour s'envoler vers Astrub, changer d'avis et rester sur une calme, régler sa boussole à mettre et repartir vers le temple céleste. On va faire insister pour aller à Astrub et un petit diaporama va se présenter normalement. Eh bien non, pas de diaporama, veuillez m'excuser. En plus on débloque un succès, la cité d'Astrub. Arrivé à Astrub, on sera à notre temple de classe. Donc là c'est... moi je suis une carnam, je suis un Utroph, je regarde un peu ce que c'était ça mais je ne le vois pas. C'est pas grave. Alors, pour continuer donc les métiers. Il y a plusieurs métiers, mais selon moi, le métier le plus rentable, c'est boulanger et paysan en même temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez d'abord faucher du blé et par la suite en faire de la farine et en faire du pain pour que ce soit encore plus rentable. Il y a bien sûr forgeur de dagues, de pelles, de marteaux, de pioches, je crois, et d'épées. Il y a aussi tailleur, cordonnier, bijoutier, poissonnier, bûcheron et d'autres. Alors, il y en a vraiment beaucoup, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et moi, ce que je conseille personnellement, tiens, c'est quand même bizarre. Il n'y est pas là. Attendez que je cherche l'hôtel de vente. Ah, il est là-bas, non. Atelier des paysans. Mais il y a un petit souci. Donc, enfin. Ah oui, non, non, j'ai réalisé, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait le métier, je crois. Oui. Enfin, pas sur ce personnage-là, mais je me rappelle comment faire. Donc c'est très très simple, vous allez aller à l'atelier des paysans, vous allez parler au monsieur et vous allez apprendre sans rien faire, je crois, le métier de paysan. Par la suite, vous allez aller ici dans les champs d'Astrub, faucher du blé en 4-25, vous en fauchez, vous allez le concasser, enfin vous allez le en faire de la farine à l'hôtel de vente des paysans, puis vous allez aller ici à l'atelier des boulangers. Vous allez acheter de l'eau d'abord. Vous allez à l'atelier boulanger et vous faites du pain. Et après, vous les vendez. Ok, c'est vraiment une technique. Enfin, j'ai pas envie de le faire maintenant. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo pour les métiers. Parce que là, je viens de voir qu'en fait, j'avais déjà fait donc ce métier. Alors, on est ici. Soit vous avez deux choix. On peut soit retourner si vous voulez. À Incarnam, je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, tant qu'on est à Astrub, moi je vous conseille d'y rester un certain moment. Et vous voyez ici qu'on a une... j'ai tropé pendant un combat une baguette filufumu. Alors, soit si elle vous donne de la sagesse, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez la garder. Mais là, vu qu'elle ne donne pas de sagesse, moi je vous conseille d'aller la revendre à un PNJ
dans une taverne. Alors, la taverne, c'est dans n'importe quelle taverne, vous parlez et vous vendez ça à PNJ. Donc ici, par exemple, il y a une taverne, donc la taverne d'Astrub, il n'y en a qu'une dans tout Astrub. Vous mettez votre point de repère et on y va. Alors, on marche, on marche. Donc voilà. Et alors, vous allez arriver là-bas, vous allez parler, si je me trompe pas, au monsieur, donc au tavernier. Oui, je crois que ça se dit. Et donc, vous allez lui parler, pardon, et il va vous demander parler, acheter ou vendre. Vous allez faire acheter ou vendre. Donc, il faut pas parler au monsieur qui est dehors, mais bien rentrer dedans. Voilà, une fois que vous êtes rentré dedans, vous parlez ici à Tech Abir. Vous faites acheter et vendre. Et là, il vous proposera de l'eau, donc pour vos farines. Ben, quand vous voudrez faire du pain. Et vous cliquez ici dessus. Et vous allez avoir donc, il va vous proposer 1000 kamas. Alors pour savoir combien coûte votre arme tirée, c'est pas compliqué. Vous devez faire le niveau de l'arme fois 10 plus 100. Donc fois 10, donc fois 100 pardon. Donc 90 fois 100 ça fait 900. Plus 100 ça fait 1000. Donc c'est votre 1000 kamas. Donc ce sera le niveau, le coût à combien vous pourrez revendre votre arme chez le tavernier. Alors vous faites vendre et vous avez 1529 kamas. Alors après ici, vous pouvez vendre aussi votre cape et votre coiffe, mais bon, donc c'est ce que vous recevez pour Noël. Mais moi je vais la garder parce que vous voyez que ici elle donne 5 de sagesse. Donc c'est toujours, j'ai envie de dire, ça de gagner. Donc moi je vous conseille de la garder. Et celle-ci vous donne 10 de vitalité. D'ailleurs, je vais m'empresser de la mettre. Attendez, attendez. Voilà, inventaire. On met la cape de Noël et voilà. Par contre, maintenant il vous reste quand même 1500 kamas. Alors, que faire avec ces 1500 kamas? C'est pas compliqué, vous allez aller dans bijoutier d'abord pour acheter un anneau et une amulette aventurier. Pour avoir vous essayez de trouver une amulette avec 2 de sagesse. Mais si vous ne trouvez pas, faut pas non plus aller trop cher car faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de kamas. Donc faut vraiment faire bien attention à nos kamas. Alors, vous voyez par exemple ici qui sont déjà à 1900, donc ça on ne sera pas l'acheter. Je savais même pas que c'était aussi cher moi. J'avais complètement oublié. Et là, il y a par contre une 900, alors 2 de sagesse, donc ça c'est parfait. On va en profiter, on va aller l'acheter, soyons fous. Donc voilà, alors là par exemple, on va la mettre. Et voilà, on y est. Voici. Donc au fur et à mesure que vous allez avoir vos kamas, vous allez euh, vous allez vous stuffer avec votre panoplie aventurier jusqu'au level 36. Puis, donc, arrivé au level 36, vous irez acheter notre panneau, mais ça je vous expliquerai par la suite. Pour, mince, que je me trompe pas dans 3 millions. Ici, par exemple, vous pouvez vous arrêter et vous allez cliquer par exemple sur un panneau et vous pouvez faire des quêtes. Et la récompense, par exemple, c'est 71 000 kamas. Et donc voilà. Mais bon, c'est compliqué, faut pas croire que c'est quelque chose qui est facile à faire, hein. Donc, non, non. Alors, arrivé donc au niveau 20 et descendu à Astrub, moi je vous conseille d'aller ici. Donc vous sortez de Astrub en 7-19 et vous venez ici. Alors à partir de ici, attendez, parce que je regarde si je fais pas une trop longue vidéo, ou 18 minutes. À partir de ici, vous allez faire des bouffetous. Euh, des bouffetous, oui, des bouffetous. Et vous allez les farmer jusqu'au niveau 30, quelque chose comme ça. Moi, j'ai trouvé un groupe. Voilà, par exemple ici. On y va, on y va. On y est. Je fais prêt. On va essayer de jouer vite. On va faire un petit sac. On va faire une petite pelle massacrante. Non, une petite pelle, un petit lancer de pelle, pardon. Et on y va. On passe. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc, on fait euh, vraiment donc, le plus vite possible. Vous voyez que moi, je joue vraiment, enfin, en tout cas, j'essaie de jouer vraiment hyper vite. Par contre, ils ont quand même beaucoup plus de points de vie, mais ils tapent moins fort, je pense. Ah non, ils tapent aussi fort, pardon. Et voilà, on y va. Hop, c'est que.
Allez. On continue à les taper. On les farm. Et voilà. Bon, je vous reprends après. Parce que le combat a l'air d'être assez long. Et je sais pas si vous allez aimer les vidéos assez longues. Et des longues vidéos comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. De toute façon, on se retrouve après. Je termine le combat. Jusque quand je vous reprends quand je suis niveau 30. Allez, à toutes. Me revoilà donc niveau. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Niveau 25. Alors oui, donc je vous avais dit que je vous reprendrai quand j'étais niveau 30. Mais en fait, je crois qu'avec mes succès, je vais arriver niveau 36 pas plus. Parce que vous allez voir pourquoi. Donc si vous avez fait comme moi, vous devez avoir les mêmes succès que moi. Alors les succès sont... Donc non, peut-être pas sans les mains. Parce que ça c'était un succès, je sais pas pourquoi. J'ai gagné ça. Après donc ça c'est arrivé niveau 20. Ça c'est donc le champ d'un Carnam, donc c'est trouver, c'est visiter, donc quand vous allez à une Carnam, c'est quand j'allais pour le métier, je suis passé par un endroit, donc par le champ, donc la zone était débrouillée. Le champ d'Astrub c'est ici, le contour d'Astrub c'est de nouveau ici, et les prairies d'Astrub c'est ici aussi. Et quand on fait tout valider, 27, 28, et donc je monte 28, 27, donc 28, donc pardon, nous 28, que je ne dise pas de bêtises. Et voilà. Et donc presque 29, donc presque 30, donc vous voyez que je n'avais pas tout à fait tort. Bon, moi en tout cas, je vous laisse pour cet épisode-ci. Je compte être encore XP, donc toujours au même endroit, donc ça je vous le dis, donc si j'XP, ce sera toujours au même endroit, donc c'est ici jusqu'au niveau 30, et puis au niveau 30, on ira trouver notre endroit. Allez, tchuss, hein, geekez bien, bye, kiss.